Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Régis Doitot, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le directeur du réseau DAF, bon DAF pour directeur administratif et financier, je ne le dirai qu'une fois, pour bras droit des dirigeants. C'est ce réseau qui propose l'externalisation des fonctions de cadre dirigeant dans les TPE-PME, dans des missions dites à temps partagé, entre une demi-journée et une journée par semaine. 80% de vos clients sont des TPE-PME, 15% des startups, 80% de vos missions durent plus de 6 mois. 80% des missions sont renouvelées, bon signe quand même. Et juste avant de commencer, je vous dis, mais il n'y a pas quand même une TPE en France, enfin une PME en France qui n'a pas de DAF déjà. Et vous me dites si. Si, bien sûr. Il y a des PME et même des ETI qui vivent sans directeur financier. Oui, tout à fait. C'est au fil de l'eau, les organisations évoluent. Alors, dans les TPE, PME, c'est assez classique parce que, en fait, c'est vraiment schématique. Vous avez des dirigeants qui sont tout seuls pour tout piloter, tout décider. Et qui sont pas structurés autour d'eux, il n'y a pas de comité de direction, etc. Donc on arrive dans ces entreprises-là. Ah, vous arrivez dans ces entreprises-là. Voilà. Ouais. Donc à côté de dirigeants qui sont isolés, je prends souvent l'image du dirigeant qui est pilote d'avion et qui est tout seul dans le cockpit, avec un tableau de bord complètement éteint. Voilà. Et quand il nous laisse monter à l'escale, on va s'asseoir à côté d'eux, en tant que copilote, et on va commencer à allumer quelques indicateurs sur le tableau de bord. Voilà. Pour imager le métier de DAF à temps partagé, c'est souvent ça. Alors, qu'est-ce qui va pousser une entreprise à externaliser sa fonction de directeur financier ? Alors, il y a deux cas d'entreprise, il y a deux profils d'entreprise généralement. Il y a les dirigeants qui font face à un début de crise ou à une crise prononcée, quelle qu'elle soit. Ça peut être une crise de trésorerie, une crise de rentabilité. Vous n'êtes pas un pompier, c'est pas votre boulot d'être un pompier. Non, mais il y a des dirigeants qui décident au pied du mur. Oui, voilà. qui viennent vous chercher quand il y a le feu. Voilà. Oui, d'accord. Donc ça, c'est le premier profil. Après, il y a un second profil où on a des dirigeants qui sont plus en avance de phase, qui anticipent la prochaine étape, croissance externe, structuration, mais qui ont détecté qu'il y avait des manques dans leur organisation. La différence entre les deux profils, c'est ça, c'est que dans le premier cas, tous les besoins ne sont pas forcément révélés dès le départ. Mais vous faites des métiers traditionnels, j'ai piloté un budget, s'occuper de la rentabilité, sécuriser la trésorerie, ce genre de choses qui sont, j'ai envie de dire, le b.a.-ba. Ouais. Alors vous faites très bien de dire que c'est le traditionnel, effectivement. Parce que pour moi, je suis pas DAF, mais ça me semble du traditionnel. Vous avez complètement raison. C'est-à-dire que les entreprises dans lesquelles on arrive, très souvent, il n'y a rien en termes de pilotage. Il n'y a pas de budget de trésorerie, il n'y a pas de budget d'exploitation. Donc quand je dis on vient allumer les lumières sur le tableau de bord, c'est ça. C'est ça, oui. On vient mettre en place les fondamentaux de gestion. Voilà. Et on vient ensuite piloter ces fondamentaux de gestion au mois le mois. C'est pour ça qu'on parle de pilotage en temps réel, parce que ça permet aux dirigeants tous les mois de s'assurer que on est bien dans la trajectoire de stratégie qu'ils ont définie au début de l'année. Mais comment on fait une entreprise telle que vous la décrivez quand elle est avec son tableau de bord éteint et qu'elle va toquer chez le banquier ? Il doit tomber de sa chaise, le banquier. Mais qu'est-ce que vous faites Ils sont où vos tableaux ? Alors justement, la crise sanitaire a été un révélateur à ce niveau-là. Parce qu'il y a eu plein de demandes de PGE, ou en tout cas dans un premier temps, les banquiers ont continué à demander des prévisionnels de trésorerie. Et donc là, en face d'eux, ils avaient des dirigeants d'entreprise qui n'avaient pas de directeur financier. Les experts comptables étaient sous l'eau parce qu'il y avait beaucoup d'activités à ce moment-là. Et donc là, il y a eu comme une révélation sur le fait que, ce serait peut-être utile que j'ai un point d'appui à côté de moi sur la mise en place de ces budgets de trésorerie. Et puis surtout, pas seulement les mettre en place, les piloter au mois le mois. C'est ça qui est fondamental. Évidemment. Ils vous trouvent comment, ces entreprises ? Ils nous trouvent par les réseaux sociaux, par la force de la marque aujourd'hui. Oui, la force de la marque aujourd'hui. On est quand même 150 franchisés sur la France, toute expertise confondue. Oui, d'ailleurs, vous en avez 34 des franchisés, 34, pour un réseau qui a vu le jour en 2019. En septembre, tout à fait. Et donc, voilà, c'est la force de la marque. Quelle est la promesse client ? Enfin, vous promettez des résultats, vous arrivez à les quantifier, à les valider, à les auditer ? La promesse client, c'est de mettre en place ce pilotage financier en temps réel. C'est-à-dire que ce que je vous disais, c'est que comme on part d'une feuille blanche, ça, c'est incroyable quand vous partiez d'une feuille. Je ne reviens pas. Moi, quand j'ai démarré le réseau, j'étais très surpris parce que j'étais DAF de carrière, on va dire. Oui. Donc j'ai toujours été dans des entreprises qui étaient structurées. Voilà. Et en fait, là, on a aujourd'hui, la plupart des clients, il n'y a rien. Donc on vient mettre des fondamentaux, encore une fois. Donc soit il y a une comptabilité externalisée, soit elle est internalisée. Et puis voilà, ils pilotent à l'intuition. Et alors, les missions ont évolué aujourd'hui, parce qu'on peut imaginer le pilotage du BFR, le besoin d'un fonds de roulement, mais est-ce qu'il y a des nouvelles missions pour lesquelles on vient vous chercher, peut-être un petit peu plus experte, peut-être un petit peu plus technique ? Alors, le pilotage du fonds de roulement, ça reste la porte d'entrée principale parce que c'est là qu'il y a des manques. Ouais, c'est la question de vie ou de mort en plus. Donc, Exactement. Voilà. On parlait de crise tout à l'heure ou de début de crise. Après, effectivement, il y a deux nouveaux formats de missions qui commencent à prendre de l'importance. C'est la recherche de financement.
que ce soit par subvention, financement bancaire, que ce soit auprès de fonds ou de business angels. Donc là, on peut intervenir... des levées de fonds même. Oui, tout à fait, des levées de fonds. Donc on peut intervenir à différentes étapes du process. Ça, c'est la première typologie de mission. La deuxième typologie de mission, alors, ce qu'on va appeler digitalisation, même si le terme est un peu galvaudé aujourd'hui, mais c'est gestion de projet informatique. Gestion de projet informatique, gestion de la transformation. Il y a la facture dématérialisée qui arrive. Donc... Oui, c'est un sujet de 2024. Hein. Oui, c'est ça. Tout le monde me présente ça comme une révolution. C'est une révolution, vraiment ? Ça va être une révolution. Ça va être une contrainte, donc une obligation. Hein. Voilà. Déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une démarche de l'État qui va nous amener, va amener les entreprises à automatiser les déclarations de TVA, par exemple. Déjà. La marque, certains grugent la TVA, donc on se dit que c'est une méthode pour éviter que ça n'arrive. Donc ça va arriver, c'est un plan sur 3 ans. Hein. Les entreprises vont basculer petit à petit, mais c'est surtout que d'un point de vue organisation interne, il va falloir organiser les process d'achat et de vente différemment. Voilà. Et on a aussi ce rôle-là. Je comprends que 80% des missions soient renouvelées, dites donc, vu ce que vous me décrivez. Bon, le DAF, bras droit des dirigeants qui vous rejoint, il a un profil particulier ? Alors, ils ont tous nécessairement au moins 10 années d'expérience. 10 années d'expérience, oui, d'accord. Ça, c'est le premier point. Ensuite, les parcours peuvent être variés. Ils peuvent être passés par la banque, le commissariat aux comptes, l'expertise comptable, mais ils ont tous été nécessairement, à un moment ou l'autre, directeurs ou directrices financiers en TPE-PME en France. D'accord. Il y a des jeunes quand même ? Oui, ça commence à se rajeunir un petit peu. Mais ils ont minimum 30 ans ou 31 ans, parce qu'il faut 10 ans d'expérience. Le plus jeune a 36 ans. Voilà. D'accord. Mais c'est une tendance intéressante, effectivement, parce qu'au début de bras droit des dirigeants, ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, en fait, on a des cadres qui font ces choix d'orientation de carrière très tôt et de plus en plus tôt. D'accord. Bon. 34 franchisés, vous couvrez quel coin de France ? On est assez bien répartis, à part la pointe bretonne, le nord, sur l'île, on a personne, et Cannes, Nice. En dehors de ces 3 zones-là, on est bien répartis à travers la France. Le problème, c'est que là, maintenant, tous vos franchisés, ils sont tous occupés, ils n'ont plus de temps disponible, donc il vous en faut des nouveaux. Effectivement, il y a des zones où, comme Toulouse, on est 3, bientôt 4, voilà. Et on est tous bien occupés, effectivement. Je ne reviens pas de votre histoire. Des entreprises, même des 100, 200, 300 salariés qui se retrouvent sans direction financière, sans pilotage de budget, sans truc Enfin, waouh. Bon, à mon avis, vous avez du pain sur la planche. Oui, je vous confirme. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Un jour, on fera un spécial facture dématérialisée 2024. Avec grand plaisir. Bon, merci Régis Doiteau, directeur du réseau DAF pour bras droit des dirigeants.